Dans notre application, quand on voit un produit, il y a juste un bouton qui permet au client d'appeler immédiatement la boutique par un simple bouton depuis l'interface. C'est souvent une des premières questions, je suppose, que tu dois avoir, c'est comment vous arrivez à connaître un peu les stocks au magasin si vous n'êtes pas connecté en direct. Voilà, il y a une grosse techno derrière au niveau de la data. Et aujourd'hui, notre solution vient vraiment apporter et démontrer au point de vente que la marque fait attention à son réseau. Salut, je m'appelle Benjamin, je suis le CEO de l'agence de publicité Social Desk. Mon métier, c'est de développer la croissance des entreprises avec notre équipe d'experts à travers la gestion des campagnes Facebook Ads, Google Ads et autres plateformes Social Ads. On accompagne des entreprises avec des objectifs e-commerce ou de génération de leads. Pour un call de découverte, le lien est en description de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment important sur cette chaîne, je pense, et qui manquait. Et justement pour ça, j'ai invité Bruno Quarta, CEO et fondateur de Okeanis. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est là pour réconcilier un petit peu le monde e-commerce avec le brick and mortar, le retail physique, puisque on a l'habitude de parler e-commerce sur cette chaîne. Mais là, on va voir comment réconcilier un petit peu les acteurs du e-commerce, donc notamment les marques, pour les réconcilier parfois avec leurs revendeurs, leurs boutiques physiques. Et justement, Bruno, on va voir tout ça avec toi aujourd'hui. Déjà, première question, comment ça va ? Très bien, merci d'avoir invité, merci pour l'invitation bien entendu, et on est très content chez Okeanis de pouvoir parler justement sur une chaîne qui parle d'e-commerce, parce qu'on essaie de faire effectivement le lien entre deux mondes qui se sont un peu séparés, et on essaie d'avoir une solution technologique qui va rapprocher ces deux mondes et qui va donner des outils différents aux marques pour pouvoir gérer leur business, en fait, tout simplement. Et justement, peux-tu nous en dire plus un petit peu sur pourquoi tu as créé cette structure, ce concept, en fait, cette innovation même, on peut dire, et la présenter déjà en quelques lignes. Dans cette vidéo, on va vraiment aller aussi dans des cas clients derrière pour que ça soit très concret pour si demain une marque veut l'implémenter. Mais voilà, en quelques phrases, explique-nous un petit peu la genèse et comment marche un peu ta solution. Ouais. Ouais, la genèse est intéressante parce que c'est vraiment né dans une discussion en famille. C'était assez intéressant. On a des enfants qui sont plutôt artistes et on discutait de l'impact des plateformes sur nos vies en fait. De Blablacar aux plateformes de second hands, donc du marché d'occasion, Le Bon Coin, ou tout ce qu'ont fait les plateformes d'Amazon bien entendu. Et on regardait comment ces plateformes ont impacté nos vies, ont impacté la façon dont on consomme. Et on s'est rendu compte, étant fils de commerçant, qu'il manquait un outil. Il manquait vraiment un outil qui était l'outil qui répondait à une chose simple, une question toute bête. Je vois un produit sur quelqu'un, sur un magazine, sur le web, et puis d'un coup, je me pose la question, où est-ce que je peux le trouver? Voilà ce qu'on fait tout simplement. Donc nous, on a créé une société qui va mettre des points sur les cartes, qui va mettre des croix sur les cartes littéralement. C'est-à-dire que vous posez une question, on vous donne la réponse. Alors, on n'est pas parti sur une plateforme encore, ça sera dans le développement. Mais l'idée, c'était de pouvoir redonner aux marques un outil fondamental, celui de pouvoir renseigner leurs propres clients sur la disponibilité de leurs produits dans les magasins. Et c'est ce qu'on pourrait appeler peut-être du product locator, c'est comme ça que tu pourrais un petit peu le nommer pour utiliser des jargons. On connaissait le store locator, mais là on va un peu plus loin avec le produit, quoi. En fait, on va beaucoup plus loin avec le produit, parce que le store locator, l'appellation est correcte, c'est effectivement un product locator. Le store locator qui a été la première chose qu'ont fait les marques pour concilier un peu la vente en ligne avec les magasins, c'est de dire au moins en magasin, on vous met sur une carte. Alors c'était la première étape, ce qui était faisable. On se rend compte que le store locator, il a quelques défauts, notamment un premier défaut, c'est qu'il finalement il donne pas d'informations sur la disponibilité du produit, c'est ce que veut le client, donc pas d'informations de disponibilité produit, donc ça déclenche pas énormément, on va dire, d'actes d'achat et de fait que les gens vont se déplacer pour être dans un magasin. Est-ce que le produit que je cherche, quand il y a beaucoup de produits, va être présent? Et quand les gens y vont, les marques ont un énorme problème, c'est que très très souvent, le produit ne va pas être présent dans le magasin, mais il va y avoir un produit concurrent. Donc en fait, le store locator, il a en fait ces deux défauts principaux, de pas répondre à la question du client et de potentiellement amener du trafic à un concurrent, ce qui est pas très très bon. Le product locator, au contraire, qu'est-ce qu'il va faire? Le product locator, on va le voir dans un exemple si vous voulez bien, je pense que c'est parlant. Le product locator, il va vous répondre à la question, je veux ce produit dans cette taille, dans cette couleur, où est-ce qu'il est disponible autour de moi? Et je vous propose de vous le montrer, comme ça va devenir très très concret. On est avec la marque Cookut, qui est une très belle marque, qui est très innovante au niveau du marketing et de ses produits aussi, par ailleurs. Et c'est sur cette marque-là, si on veut leur fabuleuse poêle, qui est quand même un de leurs produits, on va dire, leader en ce moment, ce qui est intéressant avec notre solution, c'est que, vous voyez, au bouton ajouter au panier, va venir s'afficher notre bouton,
en quête de vérifier le stock en magasin. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'effectivement, tant que les marques ont le bouton ajouter au panier et pas de bouton qui annisse, les marques sont quelque part et de facto le premier concurrent de leur réseau de vente. Et c'est en fait cette concurrence qui devient un problème important. Avec le bouton, et là, on va l'activer, donc on va mettre une ville, par exemple, on va mettre la ville de Cannes dans le sud de la France, qui est pas très loin de où nous sommes. Et en fait, ce que l'on va être capable de faire là, c'est de répondre à la question du client. Si je veux cette poêle, en 24 cm, on a un bouton qui va indiquer que cette poêle en bleu en 24 cm est disponible dans 3 magasins autour de mon lieu. Et quand les clients vont cliquer pour voir la carte, c'est littéralement une carte au trésor. Je cherche un produit et soudainement, on va me dire où ils sont. Donc on va me dire en rouge les magasins où ce n'est pas la peine d'y aller, pas la peine de perdre du temps, le produit n'y est pas. On va nous donner en orange les magasins qui ont le produit disponible, très très probablement disponible, et en orange, les magasins dans lesquels la disponibilité est limitée, où il vaudrait mieux peut-être appeler le magasin pour s'assurer de la présence du produit. Donc on a en fait un produit excessivement simple pour le consommateur, parce que le consommateur, il voit très clairement qu'on lui donne l'information qu'il recherche, où est dispo mon produit. Très très simple pour la marque à mettre en place, parce que c'est un widget qu'on va mettre sur le site, on y reviendra peut-être un peu plus tard dessus, et qui bénéficie au réseau de distribution, puisque le réseau de distribution est activement présent avec une information à valeur ajoutée, la disponibilité, sur le site web des marques. Hyper intéressant, et je veux juste relever encore une fois l'intérêt au fait de faire ça pour certaines marques. Comme tu l'as dit, évidemment, c'est aussi pour redonner un peu de la force à son réseau de distribution, qui sont parfois des partenaires très stratégiques pour une marque. Donc là, c'est aussi de mettre une solution comme ça, c'est un service en plus que vous proposez à vos clients. Au client final, je parle vraiment de la personne qui va acheter le produit, parce qu'elle a le choix de l'acheter en ligne ou en magasin. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le double effet, où ça va aussi renforcer la relation avec, de manière très B2B au fait, la relation avec vos partenaires, avec vos revendeurs, pour que ça soit un peu plus solide de ce côté-là également, et plus fair en termes de rapport e-commerce que boutique physique, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi dans cette solution, quoi. Tout à fait. Mais en fait, nos clients nous achètent d'abord et avant tout pour le B2B. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une marque vient nous voir parce que la partie B2C, elle est graphique, et je vous en montrerai une autre aussi avec une autre approche qui est aussi très très intéressante. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que nos clients aujourd'hui ont un réseau. Leur réseau est important. Le réseau, c'est du chiffre d'affaires, c'est de la marge, c'est de la trésorerie, parce que les paiements sont différents online. C'est pas mal de choses. Et en fait, ils ont besoin de recréer du lien avec le réseau. Ils peuvent plus être une marque aujourd'hui dans un univers qui devient de plus en plus concurrentiel, surtout par des big players internationaux online, a besoin de fédérer son réseau et de vraiment travailler en synergie avec le réseau. Et aujourd'hui, notre solution vient vraiment démontrer au point de vente que la marque fait attention à son réseau. Et ça permet notamment de faire des choses très intéressantes. Je vais vous montrer une chose, si tu permets, parce que je pense qu'on va exemplifier. On va aller sur une campagne qui s'est terminée avant-hier. Sur Facebook Ads, là pour Ouais. Voilà, pour le coup, c'était de l'Insta, c'était de l'Insta Ads. Donc on était vraiment en social ads. Donc avec les visuels habituels des campagnes, il va y avoir 3 campagnes différentes et 3 visuels différents qui vont succéder. Et en fait, ce qu'on a fait avec Stabilo, c'est que ça, on travaille sur un lancement de produit. Donc on est sur un nouveau produit. Il faut bien voir le concept. Je lance un nouveau produit. La première question des consommateurs, c'est où est-ce que je peux le trouver? En ligne, bien entendu. Mais pas tout le monde veut acheter en ligne. C'est important de garder cette multicanalité. On n'a pas prononcé le mot encore, mais c'est important d'être vraiment dans la multicanalité. Laissons le choix au consommateur d'acheter comme il veut, ne lui imposons pas une méthode d'achat. Et en fait, quand les gens cliquaient sur le bouton Shop Now d'Insta, qui était présent sur la campagne, on arrive à un outil qui est en fait notre outil, qui est un mini-site très très important d'Insta, de pas arriver sur le site de la marque, elle est vraiment d'arriver sur un mini-site. Et sur ce mini-site, on va laisser le choix au client de commander en ligne, donc d'aller sur une plateforme d'achat en ligne, éventuellement dessus la marque sur TikTok, on peut faire des choses assez intéressantes. C'est un peu un Linktree, mais c'est un Linktree graphique, donc on laisse les gens beaucoup plus longtemps dans l'univers graphique de la marque, ce qui est très important sur le web, comme vous le savez beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Donc on va créer ce tunnel d'achat, on tease le produit, et immédiatement ensuite, on propose au client d'acheter. On lui propose aussi la disponibilité en magasin, ce qui devient intéressant parce que là, immédiatement, là on était à Cannes, donc on retourne à Cannes, on est en train de voir quel est le magasin qui aurait le produit disponible, à Cannes, et si on va à Paris, et on voit aujourd'hui les magasins qui vont avoir le produit disponible. Et ce qui est intéressant dans une campagne de lancement de produit, c'est qu'on ne va pas montrer tous les autres magasins
qui distribuent du stabilo, mais qui n'ont pas de nouveaux produits. Donc là, on voit encore une autre porte d'entrée, qui est la porte d'entrée du mini-site et du réseau social, qui permet à une marque de vraiment faire de la multicanalité, c'est-à-dire chaque fois que je montre un produit, chaque fois que je tease un produit, je vais répondre à la question du consommateur. Et pour l'acheter, c'est où? Pour l'acheter en ligne, c'est là. Pour l'acheter en magasin, c'est là. Et là, encore une fois, ça renforce le lien avec le réseau de distribution. C'est hyper pertinent, évidemment. C'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui. Nous, on est spécialisé sur la partie gestion des campagnes social ads. Et effectivement, je dirais 90% de nos campagnes ont des objectifs achat en e-commerce. Mais là, c'est vrai que ça permet d'avoir aussi une autre vision du type de campagne qu'on peut faire pour justement avoir des campagnes qui ont plutôt des objectifs aussi de drainer en fait du trafic qualifié en magasin. Alors, on le sait, tout est mesurable aujourd'hui en e-commerce, même si on a des cookies et autres qui nous embêtent un petit peu sur le tracking, mais globalement, on arrive quand même à savoir l'impact de nos campagnes sur un site e-commerce. Même si là, on peut pas directement, évidemment, avoir la rentabilité directe sur une personne qui a acheté le produit en magasin pour l'instant. Mais en tout cas, ça renforce beaucoup la relation que vous avez avec les revendeurs physiques. Mais voilà, tu me diras le contraire si je dis une bêtise. Et ça permet aussi d'avoir quand même un retour qui va être plus oral, peut-être moins métrique dans un premier temps. Se dire, ah bah oui, là en ce moment, on a des personnes qui viennent nous voir pour ce produit suite à la campagne. Donc peut-être des retours qui sont plus des retours terrain finalement que liés à la data dans un premier temps, quoi. Tout à fait. En fait, alors c'est quelque chose qu'on nous reproche un peu. Oui, mais on n'a pas la data, on n'a pas le traçage complet. Donc c'est vrai que l'internet et le marketing digital a un peu perverti l'esprit de travailler en fait dans du retour humain. On a notamment la marque Elé qui ont des biberons assez sympas, qui est un de nos clients aussi. On avait des boutiques qui étaient là et qui disaient mais c'est marrant, on m'appelle que pour vos produits. Et la commerçante ne comprenait pas pourquoi les gens appelaient pour l'aider. Puis ensuite, on lui a montré l'application, parce que la personne ne savait pas qu'elle était dessus, elle avait omis l'information d'aider. Et elle a dit, ah, mais c'est génial, en fait. Et parce que tout simplement, dans notre application, quand on voit un produit, il y a juste un bouton qui permet au client d'appeler immédiatement la boutique par un simple bouton depuis l'interface. Et cette fluidité, mais c'est ce retour qui est important, parce que quand les commerçants se rendent compte que la marque leur draine du trafic, à partir du moment où on doit repasser commande, le magasin, il achète plus, tout simplement. Donc, la partie B2B, elle est fluidifiée, elle est plus simple. On va pas discuter pendant 20 minutes. Ça, c'est une autre marque qui nous reportait ça, des VRP de la marque Christelle, c'est des casseroles aussi qui disaient, nous, maintenant, chaque fois qu'on visite une boutique, on gagne 20 minutes. Pourquoi? Parce que avant on parlait du site web, de la concurrence du site web. Maintenant, on rentre dans une boutique et le commerçant nous fait, ce que vous avez fait, top. Voilà en fait la relation dans laquelle on est. Donc on a vraiment cette relation B2B et le retour est un retour des marques. On a plein de mails qui nous sont envoyés de la part de nos marques et qui nous disent regardez ce qu'ont écrit nos boutiques. Et en fait c'est génial parce que tout simplement finalement il y a une relation. La marque est vue comme un partenaire. Ça change tout. Ouais, c'est beaucoup plus win-win comme relation. Et on en discutait en préparant cette vidéo. C'est pas réservé que aux grosses marques et que aux gros points de vente. C'est un peu, enfin, entre guillemets, une petite boutique, un petit revendeur. Ça peut fonctionner avec eux aussi, quoi. Tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, on travaille, alors c'est la partie intéressante de notre solution, peut-être probablement la plus innovative, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de demander de la data au point de vente. Donc ça, c'est la grosse innovation pour les marques. C'est-à-dire qu'en fait, nous, les marques nous disent, on a deux flux de data, on a le flux de data de certains revendeurs. Donc, dans certains secteurs qu'on a bien ouverts, on a pas mal de revendeurs qui nous remontent de la data réelle, du stock temps réel de magasins. Mais on peut pas faire ça sur tous les indépendants qui sont en France, c'est pas possible, il y a quelques milliers de boutiques. Donc là, on utilise de l'algorithmie, on va utiliser les bons de livraison des marques. Et en fait, en croisant, en faisant des maths avec pas mal de sources d'informations, on arrive à être pratiquement aussi précis qu'un stock de magasin, qui de toute façon est faux. Donc on est aussi faux, on a l'habitude de dire chez Volcanic qu'on est aussi faux qu'un stock magasin. Voilà, donc on n'est pas déceptif, vous voyez qu'on a géré des sémaphores de couleurs. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On a un sémaphore de couleurs qui est assez intéressant parce que le vert, c'est allez-y. Donc, on est dans une probabilité de trouver le produit qui va être au-dessus de 85%. C'est réglable avec les marques. Il y a des marques qui veulent être très agressifs sur le vert, d'autres qui veulent pas être déceptifs avec leurs clients. Donc, on est plus rapidement en orange, bien entendu. Donc, vert, allez-y. Orange,
Téléphoner, et c'est là où on a le petit bouton qui est super pratique qui permet aux clients de téléphoner. Rouge, perdez pas de temps, n'y allez pas. Et donc, en fait, nos clients préfèrent le rouge parce que à la fois les marques et les magasins, parce que globalement, pour une marque, quand il n'y a pas de produit disponible sur le territoire, les gens vont plus avoir tendance à acheter en ligne. Donc, on rebondit sur la vente en ligne aussi. On l'aide un peu quelque part. Hein. Il faut bien voir que quand le produit n'est pas dispo, les gens sont plus enclins à acheter en ligne. Et le orange, c'est vraiment le lien commerce avec le commerce en disant j'appelle le commerce et le vert, c'est la facilité. Donc pour faire ça, voilà, on a des bons de livraison d'un côté, des marques de leurs distributeurs, on a des positions de stock qui nous sont envoyées de certains retailers. On a parlé de Stabilo tout à l'heure, par exemple, on a des gens comme Bureau Vallée qui nous envoient de la data tous les jours, et dans la casserole, pareil, on a pas mal de revendeurs qui nous en envoient. On fait des maths et globalement, on affiche les couleurs. En plus, on a de la BI, c'est-à-dire qu'on va être capable de renvoyer des informations très très intéressantes sur ce qu'il s'est passé pour une marque, où est-ce qu'on cherche, quel produit recherché sur le territoire, quel produit disponible, est-ce que mes 20-80 sont vraiment disponibles dans tous les magasins, dans quel magasin il manque. Globalement, on va être capable de donner de la data à une force de vente pour mieux travailler avec son réseau de vente. Donc vraiment, le data processing, c'est vraiment notre cœur de business. C'est ce qu'il y a derrière, c'est ce qui fait tourner la machine. Alors c'est simple, c'est 3 couleurs, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué et surtout, ça donne de l'information importante pour les marques. Oui, on voit bien là la technologie, du coup, la valeur ajoutée. C'est souvent une des premières questions, je suppose, que tu dois avoir, c'est comment vous arrivez à connaître un peu les stocks au magasin si vous n'êtes pas connecté en direct. Voilà, il y a une grosse techno derrière au niveau de la data. Et puis surtout, ce qui est intéressant, au-delà du reporting, est-ce qu'il y a des ventes ou pas, c'est sur le reporting sur l'état au fait du réseau avec les produits, les mieux vendus, ce qui reste pas en stock. Et ça aussi, je pense, c'est de la donnée un peu nouvelle pour certains réseaux, quoi. Beaucoup, parce que les marques ont très rarement une vision de ce qui se passe dans leur réseau, de l'écoulement de leurs produits. Et en fait, nous, on va leur remonter de l'information qui leur permet stratégiquement d'avoir une meilleure compréhension de leur cycle de vente complet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus souvent, les marques, surtout les plus anciennes, elles avaient l'habitude de finir leur travail, on va dire, dans les boutiques. Dès qu'on a livré aux boutiques, on a fait un peu de pub sur le produit, notre travail est fini. Après, c'est au point de vente de reprendre le relais. Et maintenant, les marques se rendent compte qu'elles doivent avoir une gestion beaucoup plus longue, beaucoup plus profonde de leur cycle de vente. Elles manquent de data. Elles ont de la data sur les retailers, elles ont de la data sur online. Il leur manquait cette data sur les indépendants et surtout une data complète sur le réseau de vente physique et sur le brick and mortar, comme tu disais. Mais en fait, c'est ce qu'aujourd'hui, nous, on va leur apporter avec Okeanis. Donc, on voit bien que pour une marque, on a, à partir du moment où une marque n'est pas que digitale, ne fait pas que du commerce en ligne, à partir du moment où on va chercher à concilier le commerce traditionnel avec la vente en ligne, on a besoin de beaucoup d'outils pour quelque part équilibrer avec les outils, comme tu disais justement tout à l'heure, avec les outils fabuleux qu'on a sur la vente en ligne. Mais nous, on va essayer de compléter, de combler un peu ce vide en apportant toute l'information possible, et surtout en renseignant le consommateur. C'est ça qui est génial, c'est qu'on a une toute petite action, une croix sur une carte, et derrière, on voit en fait qu'on fait plein de choses. Et là, j'aime beaucoup parce que ça vient aussi un peu en contre-sens de le tout e-commerce, le tout drivé sur le e-commerce et qui change un petit peu la relation. Et parfois, voilà, nous, on a déjà vu des marques exploser justement parce qu'elles allaient en magasin physique, dans le vrai réseau physique. Et je pense que du coup, parfois, ça apporte aussi une autre proximité à la marque quand les gens, voilà, quand on se balade dans la rue, qu'on voit une boutique, on rentre dans un magasin, on voit le produit. C'est une autre expérience aussi qui est importante pour se développer et pas que uniquement du pur player, du pur e-commerce. Donc c'est vrai que ça va apporter un petit peu un lien entre ces deux mondes qui est parfois un peu concurrentiel. Enfin, en tout cas, on le met concurrentiel alors qu'il est plutôt complémentaire, quoi. En tout cas, ici, quoi. Écoute, Bruno, la solution a l'air top. Maintenant, comment ça s'intègre un peu chez les marques? Est-ce que c'est complexe à intégrer? Je suppose que non. Tu vas nous dire le contraire, à mon avis. Mais voilà, comment ça s'intègre si une marque veut demain commencer à utiliser la solution? Alors, pour l'intégration, on a voulu, alors c'est quelque chose d'assez intéressant, on a voulu être très très simple à intégrer pour les marques. Pour l'échange de fichiers, on s'est mis au niveau le plus simple possible, très sécurisé, peut-être sur la sécurité, on en reparlera, mais on a voulu un niveau très simple d'information, donc on a besoin de très peu d'informations de la part des marques, excessivement simple à extraire de leur système de data, en fait, qu'ils ont de l'ERP ou autre chose. Donc on est capable de prendre de la data de façon simple, de la recevoir, on la traite, et ensuite le
retour pour les marques, il est excessivement simple. Donc ça, c'est des robots qu'on met en place et qui mettent en place. Hein. Le record, ça a été de le faire en moins de 48 heures pour une de nos marques. Ça, les 48 heures, autant des échanges, que les équipes soient disponibles. Donc c'est pas 48 heures près. En général, ils ont entre 1 heure et 4 heures de travail. Donc ça va très très vite pour eux pour mettre en place la solution. Et ensuite, on a vu qu'on avait montré 2 technologies. La technologie sur le web, c'est un widget. Donc on est totalement intégré avec Shopify. Donc Shopify, les marques n'ont pratiquement rien à faire pour que ça fonctionne avec les variants, avec donc on est taille, couleur, variant et langue aussi. Donc tout ça, c'est totalement intégré. On est en train de faire le développement sur PrestaShop aussi. Si les marques doivent le faire, c'est vraiment simple à faire pour nous envoyer les informations. Donc, on a un widget à intégrer. Et pour les campagnes, les social ads que vous avez vues, ou les stories, ou des choses comme ça, c'est simplement une URL à rajouter. Et on a aussi la création des mini-sites qu'on a simplifié à l'extrême. Donc, les marques font leur mini-site, font leur graphisme, indiquent là où les boutons qu'ils veulent. Et très simplement, ça s'est mis en ligne par nos soins. Donc, en fait, on a voulu avoir on va dire l'écueil technologique le plus bas possible pour pouvoir intégrer des grandes marques très structurées, mais aussi de toutes petites marques. On en parlait tout à l'heure. On a vraiment de toutes petites marques qui sont nos clients, des gens qui veulent lancer des réseaux. Beaucoup de personnes qui, c'est simple, hein, l'argumentaire est très simple. J'ai un super produit bien placé en prix, très connu sur Internet. Ça, c'est une chose d'aller essayer de convaincre un magasin de prendre le produit, plutôt que de dire exactement la même chose. J'ai un beau produit bien placé en prix, connu sur Internet, mais en plus, je vais vous driver du trafic. Et on voit bien qu'au niveau du commerçant, ça va pas résonner du tout de la même façon. Et c'est pour ça que les marques qui sont en extension nationale en France nous prennent, ou des marques qui sont en extension à l'étranger pour trouver du distributeur, dire que la marque va être le partenaire du réseau de distribution plutôt que la marque va être simplement le premier concurrent du réseau de distribution, mais ça change globalement les relations commerciales que l'on peut avoir avec un distributeur ou qu'on peut avoir dans un autre pays. Donc, on a voulu vraiment avoir une technologie simple et qui permette à tout le monde de se développer, quels que soient ses objectifs. Hein. Nos marques ont vraiment des objectifs B2B, donc quels que soient leurs objectifs, on peut mettre en place notre solution. Bon, en tout cas, une solution qui est plug and play, un petit peu dans la mouvance de ce qu'on peut voir aujourd'hui avec Shopify, comme tu disais. On a un plugin, on l'ajoute en 3 clics, c'est tout intégré. Donc, pas d'excuses si on veut tester la solution. En tout cas, merci beaucoup Bruno pour la présentation de cet outil qui est un outil que j'ai découvert via un client commun, comme tu l'as cité tout à l'heure, Elé, qui est, me semble, un des premiers clients utilisateurs de la solution. Et depuis, on peut le voir, il y en a bien d'autres. Si on veut tester ou parler un peu plus avec toi, comment on peut rentrer en contact tout simplement avec vous? Avec nous, c'est assez simple. En fait, on a un site web, on peut demander une démo, on peut demander un rendez-vous sur le site web directement. On a un numéro de téléphone, vous pouvez nous appeler. Il y a aussi une adresse mail. Donc aujourd'hui, tout simplement, okeanis.com. Alors le nom est difficile à prononcer, comme tu as pu voir. J'ai accroché en introduction. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que c'est volontaire, c'est pour que les gens s'en rappellent. Hein. Ça a été fait exprès, ça n'a pas été fait au hasard. Et Okeanis, dès qu'on a d'orthographe, il n'y a personne d'autre sur le web si on nous cherche. Donc vous allez nous trouver très facilement avec un Y. Et ça marche très bien. Bon, de toute façon, je mettrai tous les liens pour vous contacter dans la description de la vidéo. Je te remercie vraiment pour cette présentation. J'espère que ça va aider, en tout cas, des marques qui veulent se déployer ou qui sont déjà potentiellement, qui ont déjà un réseau de distribution, améliorer un petit peu cette relation avec leurs revendeurs et du coup, que ça aide en tout cas dans leur croissance. Merci beaucoup Bruno, à la prochaine fois. Merci à toi, merci beaucoup à toi pour l'opportunité et puis j'espère à très bientôt. Avec plaisir Bruno, merci beaucoup.